Bonjour, en fait j'ai décidé de faire cette vidéo parce que c'est un petit peu mon coup de gueule par rapport à la situation Covid. Euh, voilà, moi je suis indépendant, je suis dans un domaine dit non essentiel, l'esthétique, au même titre que les coiffeurs, notamment pour en Belgique, et aujourd'hui on nous interdit de travailler. Sur les 5 derniers mois, on m'a autorisé à travailler 3 semaines. Et là, on vient gentiment de nous annoncer qu'on refermait après 4 mois de fermeture. On referme notre activité. Donc en fait, ce que j'ai décidé, c'est de faire cette vidéo pour faire un point un petit peu sur les chiffres et la situation, parce que en fait, on nous bombarde de chiffres depuis un an. Moi, je prends le Covid très au sérieux. Je l'ai pris très au sérieux. Je le prends un peu moins au sérieux maintenant. J'ai eu moi-même le Covid pendant 15 jours. J'ai galéré, un peu comme certains, mais rien de trop méchant. Et, j'ai l'impression qu'on nous balade un petit peu. Alors, il y en a plein qui ont fait des vidéos comme ça, mais aujourd'hui, je me suis basé sur des chiffres, des vrais chiffres, et je voulais voir absolument la situation et faire une vraie analyse à mon modeste niveau. Et je souhaitais partager ça avec vous. En fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a eu 124 millions de cas de Covid dans le monde, et il y a eu 2 700 000 décès. Ce qui représente 0,04% de la population mondiale. Donc c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Concernant la France, je vais regarder un peu la France et la Belgique parce que je suis français, mais je suis résident en Belgique, donc je me sens concerné par les deux. Euh, il faut savoir qu'en France, sur la totalité des décès dus au Covid, 40% sont des gens de plus de 80 ans et les autres 40% également dans la tranche de 60 à 79 ans, en sachant que je trouve que c'est une tranche assez large, donc je pense que ça concerne plus des gens à partir de 70 ans que les gens qui sont plus proches des 60 ans. Ça c'est mon avis personnel. Voilà. Les hospitalisations, on revient souvent avec les hospitalisations qui augmentent. 80% des gens hospitalisés sont des gens qui ont entre également 60 et 80 et plus de 80 ans, exactement comme les décès. Concernant les décès cumulés, ce qu'ils appellent les décès cumulés, c'est-à-dire les décès depuis le début en France, on est à 94 000 à peu près décès en France, pour les hôpitaux et les EHPAD. Il faut savoir que quand on fait un petit calcul, ça ne représente que 0,13% de la population de la France. Donc c'est pas non plus quelque chose de démesuré. Alors, la Belgique. Alors la Belgique, les chiffres de la Belgique, on est à 860 000 cas déclarés Covid, avec 22 850 décès. Donc, par rapport à la population globale, on est donc sur 0,19% de la population belge. En sachant, pareil, que près de 41%, même 41% des personnes décédées sont dans les maisons de repos, les EHPAD, comme on l'appelle en Belgique. Chose importante, et c'est là-dessus que je base un petit peu mon analyse, c'est les décès par tranche d'âge. C'est important parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'interpelle. Aujourd'hui, donc j'ai pris les chiffres belges qui ne doivent pas être très loin des chiffres français. Je les ai vérifiés, mais on est plus ou moins sur les mêmes choses. Il faut savoir que sur les 22 800 décès en Belgique, il y a eu 12 000 décès, donc plus de 50% sont des gens qui avaient plus de 85 ans. Et 7 000 décès pour des gens qui avaient plus de 75 ans, dans la tranche 75 à 84, et 2 500 dans la tranche 65 à 74. Donc si on prend les trois tranches d'âge, ça représente 94% de la totalité des décès. En fait, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises par les gouvernements, soit belges ou français, on nous bombarde de chiffres, on nous fait peur, on nous dit que ça repart à la hausse, que c'est la catastrophe, il faut refaire des efforts, on fait des efforts depuis un an, et que voilà, donc il y a un côté dramatique. Et en fait, c'est là que j'ai un problème. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que des gens comme moi et d'autres, les indépendants, les gens du spectacle, les restaurants, n'en parlons même pas, on se retrouve dans une situation où on ne peut plus travailler.
On nous interdit de travailler, où il y a des restrictions, et en fait, on est en train tout doucement de nous amener à notre mort. Alors, aujourd'hui, la bonne question à se poser, c'est quel est vraiment, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est de faire survivre les gens et laisser vivre les gens qui sont actifs, donc les 20-65 ans, on va dire, d'accord? Donc ce sont des gens comme moi, qui sont indépendants, qui ont des sociétés, qui sont salariés, qui sont en fait le poumon économique d'un pays et qui font vivre un pays. Aujourd'hui, on nous empêche d'exercer notre métier. Pourquoi? Parce que, effectivement, on nous fait peur avec des chiffres et l'augmentation des décès, et on protège quelque part. Et attention à ce que je dis, c'est non pas que je souhaite ne pas protéger ces gens, mais parce qu'on a fait le choix de dire que les décès Covid étaient importants, donc des gens en général de plus de 75 ans, et on a choisi de protéger et d'éviter les décès des personnes âgées au détriment des actifs, des gens comme moi, qui travaillons, qui ont des familles, qui ont des enfants à nourrir, qui ont des crédits, qui ont encore toute une vie devant eux à continuer, à se mettre dans des situations graves, voire même des faillites, pour protéger et éviter les décès des personnes âgées. Alors, ces mots vont peut-être choquer certaines personnes, mais aujourd'hui, il faut peut-être se poser la bonne question. Qui est plus à risque? Alors, fonctionnons différemment, protégeons cette catégorie d'âge qui est en danger par le vaccin, isolons-les, mais n'empêchons pas de vivre les gens qui ont besoin de sortir de chez eux le matin, d'ouvrir la porte de leur commerce et de faire vivre des millions de gens. Et en fait, mon gros souci, il est là. Et petite parenthèse pour la Belgique également, c'est que quand on nous interdit, on interdit à l'esthétique et aux coiffeurs de travailler parce qu'on estime que leur activité est vecteur de transmission du virus, je voudrais qu'on me réponde par rapport au fait qu'on laisse toujours les trams fonctionner bondés, le métro je n'en parlerai pas, les hypermarchés non plus. Qu'en est-il des grandes surfaces et des grandes enseignes où tout le monde rentre dans les magasins, touche, je ne nommerai pas certaines grandes enseignes de vêtements, on touche tous les vêtements, on sait très bien qu'il y a des centaines de personnes derrière qui vont les toucher et vont se toucher à un moment le visage ou des choses comme ça. Et donc il y a une incohérence totale. Et donc aujourd'hui, oui, je suis un peu en rébellion et je me dis que les gouvernements ne font pas les choses dans l'ordre. On ne parlera même pas de la vitesse à laquelle on est vacciné en France et en Belgique parce que c'est un vrai désastre. Mais posons-nous vraiment les bonnes questions et réfléchissons. Je vous remercie.